Aujourd'hui, je te montre 3 exercices pour enfin sentir tes dorsaux et leur donner de la masse. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te montrer 3 exercices pour enfin sentir ton dos et relancer ta progression dessus. Parce qu'on n'est pas obligé de sentir un muscle pour réussir à progresser dessus, mais de ce que j'ai observé, la plupart des personnes qui ont du mal à sentir leurs dorsaux, quand ils arrivent enfin à les sentir avec le bon exercice, ça a tendance à rapidement relancer leur progression. D'ailleurs, ça a été le cas pour moi, puisque j'ai pendant très longtemps galéré sur ces dorsaux. J'avais beaucoup de mal à recruter mon grand dorsal, le gros de la largeur de mon V. À chaque fois que je faisais des exercices comme des tractions ou des rowing, c'était beaucoup plus mes biceps, mes avant-bras ou même mon arrière d'épaule et mes trapèzes qui faisaient le travail. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à construire de la largeur. Je pense que d'un point de vue génétique, j'étais pas trop du style à prendre facilement dans ce V, parce que je suis quelqu'un de relativement étriqué, pas très large au niveau des clavicules, et qui a des insertions relativement hautes sur ce grand dorsal. Et contrairement à certaines personnes qui prennent très vite de cette largeur du dos juste en faisant des tractions, moi j'ai eu beaucoup de mal à progresser. Les tractions me donnaient aucun résultat et j'ai mis des années avant de vraiment réussir à le sentir et à le développer. Mais j'ai fini par découvrir certains exercices qui m'ont aidé à beaucoup plus facilement sentir ces dorsaux, et à partir du moment où j'ai commencé à avoir cette sensation de contraction dans cette largeur du dos, j'ai beaucoup plus facilement pris dans cette zone. Donc aujourd'hui, je voulais te présenter 3 de ces exercices qui m'ont permis de mieux sentir ces dorsaux et qui, selon moi, t'aideront très probablement à les sentir et à relancer ta progression dessus. Donc je vais te présenter ces exercices et ensuite, dans un deuxième temps, j'expliquerai comment les inclure dans tes entraînements pour en retirer un maximum de résultats. Et le premier de ces exercices, c'est l'exercice qui m'a permis pour la première fois de vraiment bien sentir cette largeur du dos. Et cet exercice, c'est le tirage unilatéral à la poulie horizontale assise. C'est un exercice qui est relativement simple, mais il va y avoir quelques points de technique auxquels il faudra faire bien attention pour réussir à isoler ce grand dorsal et avoir de bonnes sensations. Donc on va s'asseoir à la poulie horizontale, mettre une poignée simple pour pouvoir travailler une main puis l'autre, et ensuite ce qu'il va falloir faire, c'est faire attention à la position de son torse, à la position de son coude et à sa prise. Au niveau de la position de son torse, ce qu'on va faire, c'est se mettre de sorte à avoir le torse à peu près perpendiculaire au sol, à peu près vertical, et ensuite à gonfler ce torse en tirant nos omoplates en arrière, contracter nos trapèzes et en creusant légèrement le bas du dos. Parce que de cette façon, avec le torse gonflé, on aura plus tendance à utiliser ce grand dorsal et moins tendance à utiliser les trapèzes, les rhomboïdes qui sont plus liés à l'épaisseur du dos et qui peuvent prendre le pas sur ce geste. Une fois que ça c'est en place, on fera attention à la position de notre coude en faisant en sorte de le garder suffisamment proche du torse. Donc on va complètement tendre le bras, mais ensuite quand on va ramener le coude en arrière, on va faire attention à le garder le plus proche possible de notre torse. Un peu comme si on voulait le planter dans nos côtes ou dans nos hanches, en allant un petit peu plus loin, en l'amenant le plus loin possible derrière. Mais ce qu'on veut pas, c'est avoir le coude qui part vers l'extérieur, qui se lève, parce que chez la plupart des pratiquants, quand ce coude va se décaler, on aura plus tendance à utiliser les trapèzes, les rhomboïdes, les biceps, l'arrière d'épaule. Donc garder ce coude très proche du torse, ce sera vraiment important. Ensuite, on fera attention à avoir une bonne amplitude, à aller complètement étendre notre bras devant, mais toujours en gardant le torse gonflé sans jamais s'effondrer au niveau de cette position du haut du dos. Et ensuite, à ramener ce coude le plus loin possible en étant peut-être un petit peu plus rapide sur cette phase du geste et toujours en utilisant une charge légère. Parce que là, le but, c'est de nous concentrer vraiment sur la contraction dans nos dorsaux. Et si tu mets trop lourd, ce sera très dur de ne pas tricher avec d'autres muscles. Parce que si aujourd'hui, tu as du mal à prendre sur le dos, c'est qu'a priori, ton dos, il est en retard par rapport à tes autres muscles. Et que sur ces exercices-là, ton corps, il aura plus tendance à faire entrer des muscles secondaires, comme les biceps ou l'arrière d'épaule. Du coup, si tu mets trop lourd, c'est ce qui va avoir tendance à entrer en jeu naturellement, parce que ton corps aura du mal à déplacer cette charge en isolant les bons muscles, alors que si tu mets plus léger, ce sera plus facile de te forcer d'utiliser les muscles qu'on veut solliciter, ici, ton grand dorsal. Donc on mettra toujours très léger, on se concentrera sur un geste assez contrôlé, un peu plus rapide sur la contraction quand on amène le coude, et un petit peu plus lent quand on étirera complètement le bras. Et quelque chose qui pourra t'aider à te détendre au niveau de ton bras et de pas trop faire entrer en jeu tes avant-bras et tes biceps, ce sera le fait de mettre ton pouce du même côté que tes autres doigts. Et comme ça, ce sera plus facile de te concentrer juste sur la contraction de ton grand dorsal. Donc cet exercice, c'est le premier qui m'a permis de vraiment sentir mon grand dorsal, mais c'est pas le seul qui m'a donné de très bonnes sensations. Il y a eu ensuite
d'autres exercices qui m'ont permis d'améliorer encore la qualité de ma sensation dans ces dorsaux. Et le deuxième de ces exercices, c'est le pull-over à la poulie, qui est un exercice peut-être un petit peu plus technique, il faudra faire un petit peu plus attention à sa posture, ça peut être peut-être un peu plus compliqué pour des débutants, mais j'ai observé que chez beaucoup de pratiquants, ça donnait de très bonnes sensations dans cette largeur du dos. Donc ça vaut le coup de faire l'investissement, de faire attention à cette posture pour réussir à bien sentir ce second dorsal. Donc ce qu'on va faire ici, c'est se mettre suffisamment loin de la poulie pour être sûr d'avoir de la tension quand on a les bras complètement tendus. Donc on va attraper la corde, avoir les bras tendus, essayer d'avoir encore une fois cette position du torse avec le torse gonflé, le bas du dos un peu creusé, les omoplates tirées en arrière avec les trapèzes contractés, et ensuite on va se pencher progressivement pour réussir à avoir de la tension, sentir l'ensemble du torse, en particulier des dorsaux, complètement étiré. Donc en général, j'ai tendance à conseiller de se pencher le plus possible tant que ça reste confortable au niveau du bassin et du bas du dos. Et une fois qu'on a ça bien en place, on n'a plus qu'à se concentrer sur le geste au niveau des bras. Donc ces bras, on va les garder tendus, on ne veut pas avoir de geste de flexion ou d'extension au niveau du coude parce que ça risque de trop tirer sur les biceps ou triceps sinon, alors que là on peut juste isoler encore une fois notre dos. Après, on peut avoir un léger angle qui va rester constant pour essayer de ne pas trop tirer au niveau du tendon du biceps, mais le gros du geste il se fera au niveau de l'épaule. Donc on va garder ses bras tendus, on va essayer de les ramener le plus proche possible de nos hanches, d'essayer d'avoir les mains qui passent presque derrière les hanches. Et de cette façon, en gardant la posture du torse, tu verras, ça va être ton grand dorsal qui va être sollicité. Là encore ici, il ne faudra pas mettre trop lourd parce que tu auras encore une fois trop tendance à perdre la posture et à utiliser d'autres muscles que ceux qu'on veut cibler, mais ce sera quand même important d'avoir un petit peu de charge pour bien sentir l'étirement dans l'ensemble du dos. Après, au niveau de la vitesse d'exécution, on pourra aller relativement vite sur le moment où on va ramener les mains le long du torse, même si je conseille de ne pas être trop explosif pour ne pas perdre la posture, mais ensuite sur le geste de remonter, quand on va complètement étendre les bras, c'est mieux de contrôler un petit peu plus ton geste, ça te permettra de bien garder l'attention au bon endroit et de t'assurer d'aller suffisamment loin pour bien complètement étirer ses grands dorsales. Mais encore une fois, on ne veut pas non plus que le poids sur la poulie se pose parce que si c'est le cas, on perd la tension et c'est moins efficace. Donc là encore ici, on gardera un geste contrôlé, en particulier sur la phase d'étirement. Après, une variante qui marche très bien aussi, ça va être la version à la barre, ça veut dire en mettant une barre à la place d'utiliser une corde, et quelque chose qui t'aidera à encore mieux sentir tes dorsaux, ce sera de te concentrer sur le fait d'appuyer sur la barre avec la tranche de tes mains. Donc ton pouce n'a pas besoin d'être autour de la barre, en appuyant surtout sur la tranche des mains, ce sera plus facile de sentir la largeur de ton dos. Après, en fonction des morphologies, ça peut varier, il y a des personnes qui seront plus à l'aise à la corde, alors que d'autres seront plus à l'aise à la barre. Donc je te conseille d'essayer les deux. Et cet exercice, ce sera encore une fois un exercice un petit peu plus technique que le premier, que je te conseille d'utiliser en deuxième si tu n'as pas énormément de sensations sur le premier. Mais de ce que j'ai observé, il y a beaucoup de pratiquants qui ont d'habitude du mal à sentir leurs dorsaux, qui arrivent à avoir de très bonnes sensations sur cet exercice particulier. On arrive ensuite au troisième exercice pour t'aider à sentir ses dorsaux, et ça va se passer cette fois à la poulie en vis-à-vis. Et ce que tu vas faire, c'est mettre cette poulie en position haute, attraper chacune des poignets et te mettre à genoux au milieu de tes deux poulies. Donc dans cette position, normalement, quand tu as les bras complètement étendus, tu devrais avoir toujours de la tension, ça veut dire que les poids, ils ne devraient pas être posés pour avoir un bon étirement dans ces dorsaux. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est toujours en ayant cette position du torse gonfler, tes omoplates tirées en arrière avec tes trapèzes contractés, essayer de ramener tes coudes rapidement vers tes côtes, comme si tu voulais planter tes coudes le plus fort possible dans tes côtes. Et ensuite, quand tu arrives en contraction complète, essayer de maintenir ce geste pendant 1 à 2 secondes, comme si tu voulais continuer ton geste et traverser ton torse, et ensuite contrôler la phase d'étirement en allant le plus loin possible, en étirant complètement tes bras et tes épaules, mais toujours en gardant cette position du torse. Et tu verras, ça doit être assez riche en sensations. Il y a beaucoup de personnes qui ne sentent pas forcément les 2 premiers exercices qui arrivent à sentir celui-là. La contraction, elle est un petit peu différente, mais ce qui sera important, ce sera toujours de ne pas mettre trop lourd. Donc on veut commencer avec des poids légers, se concentrer d'abord sur notre exécution, la posture au niveau du torse et sur le fait d'avoir un geste contrôlé, pointer ses coudes assez rapidement dans ses côtes, contrôler le retour. Et si tu as tendance à sentir un petit peu trop tes avant-bras et tes biceps sur cet exercice, ce que tu peux faire, c'est légèrement modifier ta prise en mettant ton pouce du même côté que les autres doigts pour te relâcher au niveau de tes biceps et avant-bras et plus facilement recruter ton grand dorsal. Donc c'est la même chose que sur le premier exercice et ça marche sur presque tous les exercices de tirage. Le fait d'avoir ce pouce du même côté que les autres doigts, ça t'aide à plus facilement isoler ces dorsaux en limitant le recrutement de tes avant-bras et tes biceps. Et avec ces 3 exercices, a priori, il devrait y en avoir au moins un sur lequel tu arrives à sentir au moins un petit peu tes dorsaux. Et concrètement, ce que je te conseille de faire, c'est la prochaine fois que tu as prévu de travailler tes dorsaux, commencer par tester ces 3 exercices
en tout début de séance. Donc regardez lequel de ces exercices te donne le plus de sensations dans tes dorsaux, en faisant attention de commencer suffisamment léger et en t'assurant d'avoir les quelques points techniques bien en place, notamment la position du torse, la position du coude, éventuellement ta prise. Et une fois que tu as identifié l'exercice qui donne le plus de sensations, de systématiquement commencer par cet exercice à chaque fois que tu vas travailler tes dorsaux, de faire cet exercice en premier en tant qu'exercice d'activation. Ça veut dire de faire 2 séries de 12 à 15 répétitions légères, juste en te concentrant sur la qualité de ta contraction. C'est pas quelque chose qui va fatiguer ton muscle, mais c'est quelque chose qui va t'aider à plus facilement le sentir ensuite sur l'ensemble de ta séance. Donc par exemple, tu peux faire le premier exercice à la poulie horizontale unilatérale, le faire en tout premier en début de séance avec des poids légers, peut-être le minimum, faire tes 15 répétitions, le faire pour 2 séries, et ensuite passer à un rowing en pronation, où là ce sera beaucoup plus facile de sentir tes dorsaux que si tu avais fait directement ce rowing pronation en premier. Donc tu peux le rajouter en début de tes séances, quel que soit ton type de programme. Que tu fasses un full body, un half body, un push-pull legs ou n'importe quel autre split, tu pourras rajouter, avant de travailler ces dorsaux, cet exercice d'activation. Et je te conseille de l'avoir au moins 2 fois par semaine, parce que ce sera très dur de te familiariser avec la contraction de ces dorsaux si tu les fais une seule fois dans ta semaine. Donc cette fréquence, elle est importante parce que c'est elle qui va définir la vitesse à laquelle tu vas réussir à te familiariser avec ta contraction dans ces dorsaux. Et tu verras, une fois que tu commences à sentir ces dorsaux, ce sera beaucoup plus facile de les utiliser dans n'importe quel exercice. Je sais que moi en tout cas ça fait une énorme différence, donc cette idée d'avoir des exercices d'activation, ça peut sembler être une petite chose, mais dans ce cas de ces dorsaux, si tu n'as jamais réussi à trop les sentir, ça peut être le déclic qui te permettra de relancer ta progression. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler ces dorsaux, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à des exemples PDF des séances d'eau que j'utilise personnellement. Ça pourra être une petite source d'inspiration et donner un point de départ. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!